Quand l'homme a perdu son véritable identité, il est obligé de faire le camouflage. N'est-ce pas? Il est obligé de commencer à chercher des carapaces, les forces de la vie terrestre pour se protéger. Les idées, des pensées. Mais en lui, tout est amen. J'ai envie de vous communiquer 3 choses ce matin. Et n'oublie jamais ça. C'est en lui que nous sommes capables. Hors de lui, on ne peut rien faire. Paul a saisi cette vérité et dit, seulement en Christ on peut, mais sans lui on ne peut rien faire. Les combats que vous amenez pour ces pays, pour ces nations, pour ces communautés, ça se fait seulement dans son esprit. Seulement en lui. J'ai beaucoup vu, je continue à voir. J'ai beaucoup expérimenté, je continue à expérimenter. C'est seulement lui. Nous ne pouvons pas battre diable, ni des démons, nous des hommes, ni des femmes. En lui, vous trouvez des stratégies. En lui, vous trouvez des utiles. En lui, vous trouvez des mots qu'il faut. Il y a un mot de lui et les choses s'accomplissent. 10 000 mots d'un avocat ne peuvent pas t'aider à gagner une bataille. Des rapports des médecins n'arriveront pas à te soigner. Un mot de lui. Chaque fois que Jésus vient face à face avec une situation, il ne parle pas avec. Il lui dit son nom. Il dit, tu lèves-toi et marche. Aujourd'hui, nous devons savoir pourquoi et comment. Explique-moi, explique ça. Quelle doctrine, quel enseignement, combien de jeûnes je dois faire, combien de fois. Non, en lui. Parce que la totalité de la plénitude de Dieu en Colossiens est reposée sur lui. Si tu as envie de voir l'efficacité dans ton ministère, attache-toi en lui. Laisse tout ce que l'homme peut te proposer. Les moments que tu attends de fouiller la Bible, diable attend de ravager les âmes. Pourquoi pas laisser lui pour être en toi? Chaque fois que je vais aller face aux gens de ce monde, je n'ai plus besoin de la Bible. Il ne croit pas à ça. Mais il faut que ces mots sortent de moi. Il faut que cette vérité se libère à travers de moi. Parce qu'en lui, les sources de toute vérité se cachent. Et quand tu te plantes en lui, tu ne peux pas manquer de mots à faire vaincre tes ennemis. Amen. Amen. Ce matin, je viens simplement dans sa grâce. Qu'est-ce que vous attendez de Dieu? Qu'est-ce que vous attendez de Dieu? Quelqu'un peut me dire? Si vous attendez rien, vous ne trouvez rien. Dieu n'opère pas dans le vide. En lui, il nous a dit, vous avez tout. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Matthieu 7,7, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, nous ouvrons. Vous voulez quoi? Est-ce que ce n'est pas stupide que Jésus voit quelqu'un aveugle et lui demande, tu veux quoi? Parce que si tu veux, tout ce que nous recherchons, travailler, un mari, une femme, un boulot, une maison, une voiture, il y a lui. Ce que tu as besoin, c'est de rentrer en lui, afin que tu jouis de toutes ces plénitudes. L'homme ne peut pas prendre les choses de le royaume de Dieu sans faire partie de ce royaume. Nous avons cultivé les chrétiens qui ne connaissent pas Christ. Nous avons cultivé les hommes et femmes qui a transformé Dieu comme un marabout petit dans son voyage, qui doit prendre de sa poche et sortir chaque fois. Beaucoup de gens me demandent, prie pour moi. Il dit, pour faire quoi? Pourquoi je dois prier pour toi? Ouvre ta bouche et prie-toi. J'ai envie de te faire la même chose. Et de lorsque le Saint-Esprit vient sur vous, vous faites les plus grands œuvres que moi. Et pourquoi moi je dois te détenir? S'il m'a libéré, je dois te libérer. Alors ce matin, garde avec vous si vous oubliez toutes les restes choses. Tout ce que vous recherchez se trouve en lui. Les disciples, les apôtres, quand Jésus est parti, pour les premières fois, ils sont confrontés avec une réalité. Qu'ils sont capables. Vous êtes capables d'amener cette ville au genou devant Christ. Mais quand vous vous sentez toujours incapable, vous avez oublié qu'en lui, alors Dieu va commencer à moquer, continuer à moquer de vous.
Il aime ça, les chrétiens qui se battent, qui s'acharnent, qui gênent, qui tombent, qui montent. Il est content que tu t'es mutilé, tu t'es humilié. Lorsqu'un enfant ne connaît pas son identité, on peut l'appeler chien. Il va dire oui. Oui, il va répondre oui parce qu'il ne connaît pas son nom. Aujourd'hui, il nous parle par toutes sortes de noms. Une des noms que j'ai refusé ici de m'appeler requérant d'asile. Pour moi, je ne suis pas requérant d'asile. Je suis alpha. Je suis une personne de valeur. Tu es une personne de valeur. Il n'y a pas de Suisse, il n'y a pas d'Africain. Nous sommes tous les filles et fils de Dieu. Commençons de là. Quand tu réalises qui tu es séparé de toute limitation. Mais quand tu parles de l'identité qu'on te donne, tu es étiqueté pour toute ta vie. Pourquoi nous ne voyons pas nos enfants ici devenir des médecins, des docteurs? Pourquoi? C'est les enfants des requérants d'asile, il ne peut pas réussir sa vie. Quand nous prêchons la parole de Dieu, il faut découvrir une vérité. En lui, nous avons la vérité qui doit nous franchir. Je ne vais plus parler aux gens de l'église et les faire s'asseoir et être content. L'onction brise les jougs, mais quel est ton joug, toi? Jésus est ta solution, c'est quoi le problème? Il faut identifier votre problème, identifier vos ennemis, identifier les stratégies de ton ennemi. Et ça, c'est ce qu'ils sont capables de faire à toi. Et là, tu peux commencer à rechercher la parole pour combattre tout ennemi. Mais quand tu ne sais pas qui tu es, tu peux continuer à prier à l'aveugle. Ça ne fait rien. Ça ne dérange pas Dieu, ça n'impressionne pas le diable. Les seules choses qui impressionnent Dieu et le diable, c'est que tu connais qui tu es. Les seules choses qui impressionnent Dieu et le diable, c'est que tu connais qui tu es en lui. Il dit les enfants de ce monde connaissent qui ils sont. Voilà pourquoi ils triomphent toujours sur les enfants de leur royaume. Est-ce que ce n'est pas honteux? Nous sommes de Dieu. Vous avez la puissance de Jésus-Christ en vous. Vous avez reçu cette vérité. Il est capable de vous affranchir. Et mon esprit était attristé comme j'ai écouté l'apôtre. Oui, l'ennemi a attaqué les groupes de louanges. L'ennemi a fait ça. Il dit, mais qu'est-ce que Dieu fait alors? Dieu fait quoi? Il dort, il est en vacances. Il a voyagé, il ne peut plus. Élie a dit, mais quel est Dieu qui répond à feu? Il faut qu'on voit. Je suis dans ce milieu. Je suis dans cet appel. Je vais toujours voir que les gens voient Dieu. Et ils le voient toujours. Quand j'ai sorti de cette bloc, cette boîte, d'essayer de me négocier avec le diable, j'ai trouvé les 100% de liberté que Dieu m'a accordé. Il dit, ce n'est pas à moi de préoccuper de cette un idiot qui est mort. C'est un prisonnier qui ne doit pas me menacer. C'est un lion qui n'est plus dedans. Oh! Il n'est plus de griffes. Lui-même, il traîne partout. Mais quand il trouve un homme, une femme qui ne connaît pas qui il est, il te menace. Il est un sourire avec micro. Nous avons les véritables lions. Quand ils réjouissent, quand ils bougent, les choses de cette terre commencent à trembler devant lui. Nous ne sommes plus des souris au micro. Les lions des tribus de Juda habitent en moi. Et quand ils réjouissent, je suis persuadé que rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Il va faire ce qu'il dit, il va faire et rien ne peut l'échapper. Je vous communique ce matin. En lui, vous avez tout ce qui vous a besoin. Prenez courage. Sois fort. Fortifiez-vous. Menez cette bataille dans sa force, pas dans votre force. Menez cette bataille avec son sang, pas avec votre sang. Menez cette bataille dans son chair, pas dans votre chair. C'est une manière, j'ai envie de retourner votre manière à voir Dieu au lieu de vous voir vous. Les enfants d'Israël se trouvent comme des souterrains devant les géants. Et je vous dis jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours fait écraser par ces géants. Quand tu ne sais pas ce que Dieu veut pour toi, tu vas toujours faire nourrir les petits sapins qui vont te chatouiller partout toute ta vie. Sèche-les à manger, ils vont mourir. Ne donne plus l'information à vos ennemis. Ne les donne. Si un homme m'appelle, oui, il y a l'ennemi, je dis, tu peux te taire toi. Dis-moi autre chose. Dis-moi les bontés de Dieu. Parle-moi de la grandeur de Dieu. Parle-moi de la manifestation de la puissance de Dieu. Ne me parle plus de ce qu'il a fait. J'en ai assez. J'ai vu assez. J'ai envie qu'une église devienne le véritable maison et pilier de la vérité. Arrêtons-nous de se distraire. C'est des distractions même quand vous continuez à parler du diable. Parlons-nous de Jésus. Parlons-nous, chantons sa joie. Célébrez. Regarde ce qu'il nous a dit dans ce verset. À partir du verset 5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon sa bon plaisir de sa volonté pour célébrer sa gloire. Oh,
Célébrez la gloire de Dieu. Il est mort, il est ressuscité. Il dit tout pouvoir était donné à moi, à son nom. Il dit tout genou fléchira. Pourquoi nous sommes comme nous sommes? Pourquoi on ne peut pas se sortir de cette boîte? Toujours à parler de ce que le diable fait. Parle-moi de ce que Dieu a fait. Parce qu'en lui, vous avez la rédemption. En lui, vous avez la vie. En lui, vous devenez des héritiers des grands rois. C'est ça les bonnes nouvelles. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Paul dit, je suis un vieux homme de la foi, en chaîne, mais fortifiez-vous. Même si mon corps est pourri, moi je veux que vous continuez. On ne peut pas arrêter. Nous avons mis les mains sur les charrues. Rien ne peut m'arrêter. On peut perdre l'enfant, on peut perdre les femmes, on peut perdre l'argent, on peut perdre tout. Mais je continuerai toujours. Parce que je vois lui qui me dit viens. Est-ce que vous êtes prêts à rentrer en lui? C'est pourquoi je suis toujours enflammé comme je suis devant 1000 et devant 10 000, et vous-même devant un à un. Ça ne change rien pour moi. Parce que je connais qui je suis en. Il est le séjour de la mort. Il ne peut pas arrêter son église. Les pouvoirs des tempêtes, des attaques, des persécutions, il ne peut pas. Il ne peut pas. Est-ce que vous avez compris ça? Il dit, je vais bâtir mon église. Vous êtes chacun qui est là, l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas ce bâtiment. Là, on peut attaquer ce bâtiment. On n'est pas l'argent payé par moi. Ça, c'est le bâtiment. Moi, je continuerai à fonctionner à l'église de Dieu n'importe où je me trouve, même sous la neige. Parce que où je me trouve, l'église se trouve. Seul ou bien avec plusieurs, l'église se trouve et l'église avance. Il avance toujours. Levez-vous et comprenez que vous êtes en lui. Si vous changez vos manières de prier de maintenant, vous voyez un miracle que vous n'avez jamais expérimenté. C'est ni par votre force. C'est pas par tout ce que vous essayez de faire comme sacrifice. Je veux que si j'arrive à vous convaincre de ça, vous jouissez d'une joie extraordinaire. Les disciples sont venus vers Jésus. Nous avons vu le diable fuir. Il dit, ne réjouis pas ça. C'est normal. Réjouis que votre nom est écrit. Tu es identifié en Christ. Recherchez cette direction. Recherchez cette identité. C'est pas parce que j'ai pris quelqu'un, il est délivré ou bien un handicapé guéri. Moi, ça ne me bouge pas. Les gens qui me connaissent, ça ne m'étonne pas. C'est normal comme je respire. Il dit parce que le signe va me suivre. Mais ce que je veux, c'est que je sois identifié en lui. Que quand je vais quelque part, je quitte, on dit Christ a passé par là. Il dit mais comment? Retournez-vous en lui. Est-ce qu'on peut se mettre? Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Cette parole peut être très troublante pour toi ce matin. Et tu dis, tu ne sais pas où tu te situes. Jésus. Mais je dis, si tu es toi en lui, si tu es toi le Fils de Dieu, si tu es toi en Dieu lui-même, si tu es toi dans sa bonté, sa plénitude, et tu finiras avec tout souci de ta vie. Si tu es toi dans les centres de ses activités, et tu finiras avec tous les échecs de ta vie. Trouve-toi en lui. Et tu trouves maintenant les succès et les réussites pour toute ta vie. L'Éternel a dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. L'homme va mourir, je vais passer moi. Mais je veux que tu réalises qu'en lui, il n'y a pas de déviation. En lui, il n'y a pas de ténèbres. En lui, il n'y a pas de l'ombre de ténèbres. Tout est gloire et la lumière. En lui, tu es la rédemption. Je veux que tu lèves tes mains maintenant. Et tu dis, Père, par toutes les choses, les moyens que j'essaie d'être moi-même, je te demande pardon. J'ai réalisé ce matin que c'est en toi ma véritable identité. C'est en toi que je deviendrai l'homme et femme que tu veux que je sois. C'est en toi que je deviens un ministre comme tu veux que je sois. Comment on fonctionne 30% de votre appel. L'Éternel veut 100%. Trouve ta place en lui et l'onction va déclencher sur toi. Même ton manière de voir va changer, ton manière de raisonner va changer, ton manière de parler
va changer. Ta condition est élargie. Ton corps, ton âme, ton esprit. Qu'à toi, Jésus